Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Abu Dhabi au cours de la 9e session de l'IRENA. Nous parlons énergie renouvelable et ici nous sommes bien installés dans ce fauteuil, ce sofa vert qui a toute une histoire en matière de transition énergétique. Vous comprenez donc que le décor est bien planté et j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Mohamed Ali Saïd Nkanzile. Il est le coordonnateur énergie renouvelable de la Commission de l'Océan Indien. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi de me donner cette chance pour parler de l'océan Indien. Alors, la Commission de l'Océan Indien, combien de pays est-ce que ça regroupe et qu'est-ce que vous faites en matière d'énergie renouvelable? La Commission de l'Océan Indien regroupe 5 États situés dans la zone sud-ouest de l'Océan Indien, dont l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et l'île de la Réunion. Ces pays disposent d'un important gisement d'énergie renouvelable parce qu'aujourd'hui on peut dire que le potentiel solaire est plus important de 50 à 60% qu'en Europe. Mais malgré ce potentiel très important, les énergies renouvelables restent sous-exploitées. Donc on a constaté que les pays membres ont affiché des ambitions pour augmenter la part des énergies renouvelables dans leur mix énergétique dans les 2 à 3 décennies à venir. Bon, des ambitions parce qu'il y a certains pays qui veulent passer de 1% à 50% et d'autres qui veulent aller jusqu'à 100%. Mais comme organisation régionale, nous avons constaté que les conditions nécessaires pour permettre ces pays à atteindre leurs objectifs ne sont pas adéquates dans tous les pays, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires, les capacités institutionnelles, le savoir-faire technique et surtout l'accès au financement. Donc de ce fait, la Commission de l'Océan Indien, à travers un financement de l'Union européenne, met en œuvre un programme pour permettre à ces pays d'atteindre leurs objectifs. Donc depuis 2014, ce programme est mis en œuvre. Il y a des actions sur le renforcement des capacités institutionnelles. Là-dessous, on a essayé d'organiser des ateliers de formation, des voyages d'études en collaboration avec d'autres institutions internationales. Nous avons essayé de mener des études pour déterminer le potentiel des biocarburants et de la bioélectricité dans la région. Il y a un autre volet qui concerne la mise à disposition des outils à ces pays qui peuvent leur permettre d'atteindre ces objectifs, notamment les bases de données solaires. Donc on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le réseau solaire de l'océan Indien. On va installer cette station solaire de météorologie solaire et météorologique qui vont permettre à ces pays d'avoir accès à des bases de données disons fiables, leur permettant d'atteindre bien sûr leurs objectifs. Nous avons aussi essayé de mettre en réseau les compagnies nationales d'électricité de ces 5 pays membres. Parce que, comme vous le savez, le niveau de développement n'est pas le même dans tous ces pays. Il y a certains qui sont en avance par rapport aux autres. Donc, en mettant ces institutions, ou plutôt ces entreprises en réseau, ça leur permet de partager l'expérience et voir ce qu'ils peuvent mutualiser pour le bon fonctionnement de leur pays en quelque sorte. Et pour le côté mise en réseau, nous avons aussi essayé de mettre en réseau les régulateurs des 5 États membres qui se réunissent pratiquement tous les 2 mois
pour partager d'expériences et voir comment ils peuvent s'appuyer pour faire voilà, mutuellement. Bon, nous sommes en train de lancer ce qu'on appelle un cluster de toutes les entreprises qui interviennent dans le domaine des énergies renouvelables et efficacité énergétique dans la région. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire dans la zone océan Indien. Alors la commission de l'océan Indien couvre 5 pays, dont 3 parlent officiellement le français. Quelles sont les collaborations qui existent, les rapports qui existent avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable? Nous avons une excellente collaboration parce que dans le passé, nous avons eu à organiser avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable des ateliers de formation. On a eu pas mal d'intervenants qui sont venus dans notre région pour animer des ateliers. Et nous comptons vraiment continuer cette collaboration. Pourriez-vous nous dire dans les pays que couvre la commission dont vous gérez les questions d'énergie renouvelable, comment est-ce que les populations vivent cette transition énergétique pour passer à l'énergie propre, on va dire? Là, on peut dire que toutes les populations des petites îles d'une manière générale, donc, et en particulier celle de l'océan Indien, n'ont pas le choix. Parce que c'est une question de survie. À la COP abritée par l'Allemagne mais présidée par les îles Fidji, on a beaucoup parlé des petites îles et de leur fragilité d'ailleurs. Et quand nous parlons de la transition énergétique, pensez-vous que les îles que couvre la commission de l'océan Indien soient plus fragiles ou moins fortes pour pouvoir passer à cette étape? Comme toutes les îles, je le répète, nous sommes plus fragiles, raison pour lesquelles nous avons besoin d'un appui, que ce soit du côté des financements, parce que là, le programme que je viens de vous parler, c'est un programme de 5 ans. C'est-à-dire qui a débuté en 2014 et qui se termine en cette année. Donc pour la pérennisation des activités et des actions qui sont déjà engagées, il serait mieux vraiment d'avoir des financements pour permettre à ces populations de mieux vivre cette transition énergétique et être protégés des effets du changement climatique. Comment est-ce que vous arrivez à transcender cette question de barrière linguistique parfois, puisque l'IFDD a voulu au cours de cette session particulièrement porter un coup de pouce aux pays qui ont le français en partage, et dans votre commission d'ailleurs on a 3 pays sur 5 qui ont cette langue-là. Comment est-ce que vous arrivez à aller loin dans les négociations? J'ai assisté à la session spéciale organisée par la session francophone. Moi, je trouve que c'est très important pour les pays francophones. Parce que l'expérience que nous avons vécue au cours de la mise en œuvre de ce programme, comme nos pays, il y a des pays francophones et des pays anglophones, mais on est parfois amené à engager des traducteurs au cours de séances de travail, notamment au cours des ateliers régionaux qu'on a eu à organiser. Mais surtout pour postuler aux offres, comment faites-vous? Voilà, et c'est ça, on a constaté que parfois lorsqu'il y a des formations, je vais parler de ça d'abord, des formations qui sont dispensées en anglais, mais il y a un certain nombre
de participants qui n'arrivent pas vraiment à suivre. Donc je pense que cette démarche initiée par l'IFDD de vouloir, disons, donner une part très importante de la langue française au sein de notre institution commune qui est l'IRENA, pourrait permettre à tous nos pays d'avoir accès à cette documentation qui est très riche. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller recommencer s'il y a des choses qui sont déjà faites. Donc je pense que cette démarche d'intégrer la langue française au sein de l'IRENA aussi pourrait nous être utile. Non seulement les petites îles, mais tous les pays francophones. Monsieur Mohamed Ali Saïd Nkanzile, un mot pour conclure notre entretien. Je pense que c'est une très bonne occasion de se retrouver ici à Abu Dhabi, tous les acteurs du secteur de l'énergie, y compris l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'IRENA. Donc ce que nous pouvons souhaiter, c'est d'avoir cette coopération entre ces institutions et avoir aussi, parce que non seulement que nous sommes des petites îles, mais nous faisons partie de cette grande famille de la francophonie. Donc il faudrait que l'IFDD pense aussi à ces petites îles qui sont dans l'océan Indien. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ali Saïd Nkanzile. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des questions énergie renouvelable pour la Commission de l'océan Indien. Merci également à l'Institut de la francophonie pour le développement durable et merci à vous de continuer à suivre toute l'actualité de la 9e session de l'IRENA sur le www.planetterreaterre.tv.